Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout! Venez voir! Regardez! Venez, venez tous! Là, là! Mais que se passe-t-il? Oh, petit tonnerre! J'étais tellement inquiet. Mais qui est-ce? Ce cheval va mourir. Nous devons abréger ses souffrances et l'aider à passer dans l'autre monde. Non! Écarte-toi, Yakari! Raisonne ton poney, Yakari. C'est pour le bien de ce cheval que nous faisons cela. Celui qui sait, je t'en supplie. Ce n'est pas l'habitude de Petit Tonnerre d'agir de cette façon. Il cherche à nous dire quelque chose. Il est comme fou! Nous n'y arriverons pas! Nous risquons de blesser Petit Tonnerre! Même s'il n'appartient pas à notre tribu, ne peut-on essayer de sauver ce cheval? Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît, celui qui sait. Je veillerai sur lui. D'accord, Yakari, reste à ses côtés. Le grand cheval gris va probablement rejoindre la terre de ses ancêtres cette nuit. Que s'est-il passé, Petit Tonnerre? Si je veux lui venir en aide, je dois tout savoir. Un matin, j'ai fait la rencontre de Grand Gris. C'est son nom. Oh, Grand Gris et Mustang, regardez qui vient nous voir. C'est le porteur d'hommes. Alors, Petit Tonnerre, ils t'ont détaché? Les hommes t'ont donné l'autorisation de galoper? Je n'ai jamais été attaché. Et Yakari me laisse une totale liberté. N'empêche que le papouze monte sur ton dos. Comment ça fait d'avoir un humain sur le dos? Et alors, c'est mal d'aider les humains? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. Un vrai cheval des grandes plaines ne laisse personne lui monter sur le dos, Petit Tonnerre. Tu n'es pas l'un des nôtres! On peut rester libre et être l'ami des humains. Petit Tonnerre! Tu n'as pas envie d'aller faire un tour? Ça ne va pas? Bien sûr que ça va. On est parti! Quelques jours plus tard, le vent s'est mis à souffler très fort sur la prairie. Hein? Je dois partir. Mais et Yakari? Le laisser comme ça, sans le prévenir? Je dois pourtant le faire. On m'appelle, je le sens. Alors vas-y. Si tu sens l'appel irrépressible de la grande plaine, tu dois y aller, Petit Tonnerre. Nous veillerons sur Yakari pendant ton absence. Bon courage, Petit Tonnerre. Tu en auras besoin.
besoin. Je comprends maintenant pourquoi Éclair Vif n'a pas voulu m'emmener à ta recherche. Il m'avait promis de veiller sur toi, Yakari. Il m'a même empêché de sortir du campement. Je ne comprenais rien. J'ai galopé vers le sud, sans m'arrêter. L'instinct me guidait. Je savais que c'était la bonne direction. Attention! Merci, l'ami. Grand Gris? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. C'est toi qui me l'as dit. Je ne suis pas de ton avis, mais ce n'est pas pour cela que je dois te laisser en danger. Nous avons galopé ensemble vers le sud. Je ne sais même pas où je vais, ni pourquoi. C'est comme une force qui m'appelle. L'esprit du peuple des chevaux. Le quoi? Ce qui me surprend, c'est qu'il t'ait appelé toi, un porteur d'hommes. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ça ne m'étonne pas. C'est pour cette nuit. Quoi? Tu poses trop de questions, porteur d'hommes. Et moi, pendant ce temps, je cherchais un cheval qui veuille bien m'emmener à ta recherche. Pas un ne voulait. Alors la nuit venue, je l'ai vu. L'esprit du peuple des chevaux, c'était grandiose. Si tu avais pu le voir, Yakari, c'était magnifique. Écoutez l'esprit du peuple des chevaux. Vous avez entendu l'appel? Ces épreuves feront de vous les plus vaillants des chevaux. Alors pour éprouver notre force et notre courage, l'esprit du peuple des chevaux nous a donné 3 épreuves à accomplir. Bonne chance, petit tonnerre, et ne dilapide pas tes forces en paroles inutiles. Bonne chance, Grand Gris. Nous nous reverrons bientôt. La première épreuve commençait derrière la grande crinière. Une barre d'épines rocheuses particulièrement hostile. Aucun cheval ne passera à cet endroit. J'ai fini par trouver la solution. J'ai pu traverser les sabots au sec. J'avais passé ma première épreuve, mais la deuxième épreuve fut beaucoup plus dangereuse. J'ai cru quitter cette terre pour de bon. Bienvenue parmi le peuple des chevaux, petit tonnerre. Je suis heureux de te revoir. Tu as réussi toi aussi, Grand Gris. Tu es blessé? Tu as vraiment de la chance d'être au début de ton âge, petit tonnerre. Tu n'es pas vieux et tu es fort. Tu t'en sortiras. Il ne reste plus qu'une épreuve. Ce sera plus facile maintenant. Tu crois ça? Regarde! C'est le feu qui a eu raison de lui, Yakari. Va, petit tonnerre! Fuis! Remporte cette épreuve! Tu le mérites! Jamais sans toi!
Tu es des nôtres, petit tonnerre! Sa crinière a pris feu comme une torche. J'ai juste eu le temps de me jeter sur lui pour étouffer le feu. Mais c'était sans doute trop tard. Je ne sais même pas comment nous avons trouvé la force de nous traîner jusqu'ici. Si tu savais comme je suis fière de toi, petit tonnerre. Nous sommes tous les deux allés au bout de nous-mêmes. Nous avons réussi les 3 épreuves. Si Grand Gris meurt, il ira rejoindre l'esprit du peuple des chevaux. Petit tonnerre, regarde! Il est tout sec. Sa peau est fraîche. Il est sauvé! Bienvenue parmi le peuple des chevaux, Grand Gris. Le moment n'était pas encore venu pour moi d'aller rejoindre nos ancêtres des grandes plaines. Yahoo! Plus vite, petit tonnerre! Wouhou! Attendez-nous! Vas-y, Grand Gris, rattrape-les! Alors, porteur de papouze, ce n'est pas trop dur? Bravo, Grand Gris! Tu es le meilleur de tous les chevaux! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur! S'il ne pleut pas bientôt, la prairie ressemblera à un désert. La rivière! Enfin! J'ai tellement soif! Oh non! Elle est à sec! Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible! Là! De l'eau! J'étais là avant toi! Pauvre petit cheval, ce coyote exagère. Je vais lui donner une leçon. Hé! Laisse-moi un peu quand même! Et alors, espèce de brute, tu veux que je te morde pour t'apprendre à vivre? Reviens, petit cheval, je ne suis pas venimeux. J'ai seulement dit ça pour faire fuir le coyote. Oh, je lui ai fait peur, quel idiot je suis. Ah, pas une goutte! Et aucun membre de la tribu n'en a trouvé. Qu'allons-nous devenir sans eau, Yakari? Je ne sais pas. Je me demande ce que les nôtres vont décider. Nous avons exploré chaque source, chaque rivière. Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la région. La prairie est déserte. Les bisons sont partis. Que se passera-t-il si nous n'avons plus d'eau à boire? Si nous ne trouvons plus de gibier à chasser? Je sais. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je lis l'inquiétude sur vos visages, mes frères, mais ne perdez pas l'espoir. Nous allons réunir le conseil de la tribu. Pendant que le grand conseil décide de notre sort,
je vais vous raconter une histoire. Dis-nous, Roc tranquille, est-ce que le soleil est notre ennemi? Si c'est le cas, je vais lui décocher une flèche pour le faire partir d'ici. Non, graine de bison. Le soleil n'est pas notre ennemi. Il y a très longtemps, les Sioux ont connu une sécheresse pire que celle-ci. Connaissez-vous le grand serpent arc-en-ciel? Il y a un serpent qui porte le même nom que toi, Arc-en-Ciel. C'était au commencement du monde. Notre peuple venait de sortir du ventre de la terre. Le soleil brûlait très fort. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans la prairie. Malgré nos prières, les nuages refusaient de libérer leur pluie. Alors, le grand esprit nous envoya un grand serpent aux écailles noires. Le serpent choisit 2 guerriers robustes et leur demanda de le jeter très haut dans le ciel. Le serpent noir se déploya d'un bout à l'autre de l'horizon et se mit à gratter ses écailles contre les nuages. À force de gratter ses écailles, elles changèrent de couleur. La glace du ciel se mit à fondre et la pluie bienfaisante se déversa sur terre, apaisant notre soif et rendant sa beauté à la prairie. En souvenir de ce jour, un grand arc-en-ciel apparaît à l'horizon chaque fois que le soleil et la pluie se rejoignent. Comme dans la légende. Les nuages passent au-dessus de nos têtes, mais ils refusent de donner leur eau. Yakari, mon fils, le Grand Conseil a décidé que nous devons quitter la prairie. Nous partons dès que possible. Ne sois pas triste, Yakari. Nous allons remonter au nord, vers les grands lacs. Il y fera moins chaud et nous trouverons de l'eau et du gibier en abondance. Je ne suis pas triste, mère, je suis inquiet. Nous devons faire vite, je ne sais pas où trouver Petit Tonnerre. Je ne peux quand même pas partir sans lui. Oui, je comprends. Va vite le chercher, je m'occuperai de tes affaires. Oh, c'est vrai? Alors je me dépêche. Où vas-tu, Yakari? Cherchez Petit Tonnerre. Il ne sait pas que nous allons partir. Je dois absolument le prévenir. Il est sûrement dans la prairie en train de faire ce que nous faisons tous. Chercher de l'eau. Je ne partirai pas sans lui. Attends-moi, je t'accompagne. Le sol est bien trop sec. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, nous venions nous baigner ici. Oui, Petit Tonnerre lui aussi aimait cet endroit. Je ne retournerai pas au campement tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. Et alors, mon caillou? En voilà des manières. Yakari! Non, ne la mords pas. C'est moi qui ai retourné le caillou. La mordre? Mais il n'en est pas question. Pour qui me prends-tu? Non, je ne suis pas un serpent à sonnette. Ah, excuse-moi, serpent, j'ai eu peur. Je crois que nous avons eu peur tous les trois. Mon nom est Tête Rouge. Je suis Yakari, et voici mon ami, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Quel prénom extraordinaire. Et que font 2 petits sioux sous ce soleil de plomb? Je cherche Petit Tonnerre, mon ami. C'est un poney noir et blanc. J'espérais trouver sa trace par ici. Tu ne t'es pas trompé. Je l'ai vu ce matin. Il était assoiffé et cherchait de l'eau. Il en avait presque trouvé. Que veux-tu dire? Tu sais où il est? J'ai essayé de l'aider, mais il s'est enfui. On dirait que je fais peur à tout le monde depuis un moment. Le manque d'eau nous rend nerveux. Mais regarde, je n'ai plus peur de toi maintenant. Aide-nous s'il te plaît. Tu n'as plus peur, c'est bien vrai. C'est-à-dire, à condition que chacun y mette un peu du sien, évidemment. Tu es courageux, Yakari. J'aime les histoires d'amitié. Je vais t'aider à retrouver ton poney. Il n'y a pas meilleur pisteur qu'un serpent. Suis-moi. Viens, Arc-en-Ciel. Tête Rouge sait où trouver Petit Tonnerre. Encore un effort. Il y avait une mare par ici, je le sais. Mes frères, êtes-vous prêts? Une longue marche nous attend. Oui, nous sommes prêts. Il ne manque que Yakari. Il est parti chercher Petit Tonnerre dans la prairie. Nous l'attendrons. Un Sioux ne doit jamais abandonner l'un des siens. Arc-en-Ciel est parti avec lui. Que les esprits les protègent.
J'ai rêvé ou quoi? Il m'a semblé entendre la voix de Yakari. Petit tonnerre, nous t'avons retrouvé. Yakari. Le serpent de la rivière. Ne t'inquiète pas, Tête Rouge est notre ami. C'est lui qui nous a guidés. Je suis venu te chercher. Nous partons vers le nord. Je ne peux pas te suivre, Yakari. Mes jambes ne me portent plus. Je me sens si faible. Il me faut de l'eau. Je refuse de t'abandonner. S'il le faut, je te porterai. Allons, Yakari, tu sais bien que c'est impossible. Il faut chercher une autre solution. Laissez-moi vous aider encore une fois. L'eau est le seul moyen de sauver mon ami. Tu sais où en trouver? Votre amitié me touche beaucoup. Pour vous, je vais trahir un secret. Je connais une source bien gardée. Personne n'a le droit de s'en approcher. Mais avec l'aide d'Arc-en-Ciel, nous avons une petite chance d'obtenir de l'eau. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel? Il faut faire vite. Aie confiance, nous allons revenir te sauver. Pourquoi nous ramènes-tu à la rivière? Il y a de l'eau par ici? Tu vois ce monticule de pierre? En dessous, il y a une source souterraine. C'est le secret dont je t'ai parlé. De l'eau! Vite! Remplissons nos outres! Non! Attendez, il vous faut la permission des gardiens. N'ayez pas peur. Mes frères ne sont pas venimeux. Tête Rouge, pourquoi révèles-tu notre secret à ces enfants? Ce sont des sioux de la prairie, Tête Noire. Ils ont besoin d'eau pour sauver leur ami Petit Tonnerre. Je regrette, cette source doit rester secrète. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. Il faut faire une exception au nom de la vieille amitié entre les hommes et les serpents. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Ce grand serpent Arc-en-Ciel, c'est un nom sacré parmi nous. J'espère que tu as une bonne raison de l'invoquer. Ces enfants sont mes amis. Lui s'appelle Yakari. Et sais-tu comment s'appelle son ami? Arc-en-Ciel. Exactement comme le grand serpent sacré. N'est-ce pas le signe que nous devons les aider? Il y a très longtemps, les sioux et les serpents étaient amis. Nous allons faire une exception. Si tes amis jurent de garder le secret de la source, ils peuvent remplir leurs outres. Allez-vous-en, oiseaux de proie. Mon ami Yakari va revenir et il vous fera fuir. De l'eau! Nous avons de l'eau! Tu es sauvé, Petit Tonnerre! Merci beaucoup, Tête Rouge. Tu m'as sauvé la vie. Que le secret de la source soit le ciment de notre nouvelle amitié. Au revoir, Tête Rouge. Nous tiendrons notre parole. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Adieu, joli serpent. Au revoir, bel Arc-en-Ciel. Je suis sûr que nous nous reverrons. Puisque la tribu est au complet, nous pouvons partir. Droit vers le nord. Si seulement nous avions pu trouver un peu d'eau. Je regrette de devoir quitter cette prairie que j'aime tant. Mère, peut-être qu'on peut encore en trouver. Mais où, Yakari? Nous avons exploré toutes les terres aux alentours. Yakari, tu as promis. Je voulais seulement dire, la sécheresse ne durera pas toujours. Je suis sûre que nous reviendrons un jour. Souvenons-nous de la légende du serpent Arc-en-Ciel. Elle nous dit de garder l'espoir. Oh! Écoutez. Regardez! Le grand serpent Arc-en-Ciel. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Hey, oh, hey, oh.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mange pas tout, Yakari. On doit rapporter notre récolte au campement. Il en faut pour toute la tribu, n'oublie pas. Ne t'inquiète pas, Arc-en-Ciel, il y en a plein. C'est un bon coin. Personne pour nous prendre nos myrtilles. Dis donc, l'ours, tu nous as fait peur, c'est malin. On était là les premiers. Tu n'as qu'à les faire ta cueillette ailleurs. Bon vent. Il avait pas l'air très content. Yakari, toi qui comprends le langage des animaux, je ne suis pas sûre que tu aies compris tout ce qu'il disait, celui-là. Et c'est peut-être mieux parce qu'à mon avis, ce n'était pas que des gentillesses. Nous en avons assez. Allons-y. Un ours fantôme! Son pelage était tout blanc. Tu nous as dit qu'il y en avait loin d'ici, dans les pays des glaces. Mais pas sur nos terres, il n'y a pas d'ours blanc par ici. C'est la vérité, celui qui sait. Il était complètement blanc. Je vous crois, les papouses. Cela peut arriver, en effet. Il s'agit certainement d'un ours de la même espèce que les ours bruns que l'on voit par ici. Mais à cause d'un fait très rare qui s'est produit lors de sa naissance, cet ours ne porte aucune couleur, ni sur sa peau, ni sur ses poils. Il naît blanc, tout en étant bien de la famille des ours bruns. Et cela peut arriver aux hommes aussi parfois. Regardez, c'est rare, c'est très très rare. Un ours blanc. Et très très rare, il me le faut. Je dois revoir cet ours blanc. C'était par là, je crois. N'aie pas peur. Je ne te veux aucun mal. Tu parles mon langage? Oui, et j'aime autant les myrtilles que toi. On partage? C'est vrai, tu m'as vraiment fait peur. Et c'est à cause de ça que j'ai été obligé de partir. Et de fuir les miens, Yakari. Tu étais un des leurs pourtant. J'en avais assez que l'on se moque sans cesse de moi. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis tout petit. Et comme ça continue même avec les grands, je suis constamment obligé de fuir. Mais enfin, tu... Qui a fait ça? Montre-toi si tu l'oses. Ce n'était pas une flèche perdue Arc-en-Ciel, j'en suis sûre. Et Boule de Neige s'est enfui vers sa tanière, il est terrorisé. Je ne sais pas qui le lâche. Moi, peut-être. Quoi? Arc tendu? Il me le faut, ton ours décoloré. C'est toi qui as manqué de le tuer? Oui, manqué, hélas. Mais je manque rarement mes cibles. Venez vous rendre compte par vous-même. Allons-y, on verra bien. Comment trouvez-vous ma collection?
tous attrapés dans leur fourrure d'hiver. Leur fourrure blanche, le plus beau des trophées. En plein hiver, au moment où les animaux sont les plus vulnérables, c'est lâche. Quoi? Tu es complètement fou, Arc Tendu. En tout cas, tu n'auras pas Boule de Neige. Oh, Boule de Neige, il s'appelle Boule de Neige, comme c'est mignon. À moi, Boule de Neige. Tu ne peux pas rester ici, Boule de Neige. Il faut que tu t'éloignes de notre territoire. Arc Tendu est un chasseur très dangereux pour toi. Tu dois m'écouter, sinon ce fou trouvera rapidement ta piste. Fuir, toujours fuir. Je ne pourrai donc jamais vivre en paix dans un endroit qui me plaît. Je reste. Yakari. Grand aigle! Ce n'est pas parce qu'il est différent des autres que Boule de Neige doit être exclu de partout, tu ne crois pas? Non, c'est très injuste. Boule de Neige fait partie des êtres rares qui rappellent que sur Terre, tout ce qui vit peut être différent. Et vivre ensemble malgré tout. Tu dois l'aider, Yakari. Je veux bien, Grand aigle. Et ce serait l'occasion de donner une bonne leçon à Arc Tendu pour une fois. Mais qu'est-ce que je peux faire? Souviens-toi de la peur que tu as eue quand tu as pris Boule de Neige pour un fantôme. Un fantôme? Mais bien sûr, j'ai une idée. Merci, Grand aigle. Boule de Neige, voici ce que nous allons faire. Boule de neige, où es-tu, Boule de neige? Il va être content, ce gourmand, lorsqu'il verra toutes les myrtilles que j'ai trouvées. La grande clairière est envahie de myrtilles. Boule de Neige va être fou de joie. Boule de neige, oh! Cours, Yakari, cours et conduis-moi enfin vers ma proie. Où est-il passé? Cette fois, je te tiens. Il arrive, Yakari. Allez, vite. Vas-y, Boule de Neige, roule-toi dedans. Pour une fois, tu as droit à un bain de myrtille. Tout le monde est prêt? Pas tout à fait. C'est parfait. Tu es tellement sombre maintenant que je te vois à peine.
J'ai jamais vu un humain courir aussi vite. Et dans la nuit en plus. Dans la nuit? Oh, Yakari, regarde-toi. Je crois qu'il ne chassera plus jamais d'ours blanc. Un barin de toilette ne te ferait pas de mal. Ah, toi non plus, Yakari. Allons à la rivière. Et si je restais brun pour toujours? Comme ça, plus personne ne s'occuperait de moi, je n'attirerais plus l'attention. Mais ce ne serait plus vraiment toi. Boule de neige. Allez, un brin de toilette et ensuite, que dirais-tu d'un bon petit déjeuner de myrtille? Et quand tu retourneras chez toi, tu leur raconteras tout ça et tu leur diras que tu es fier d'être comme tu es. Je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi, je vais retourner chez moi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. La situation est grave. La saison de chasse a été mauvaise. Pour protéger la tribu du rudiver qui arrive, il faut que tous les hommes partent pêcher. Et toi aussi, Elanlan. Oui, ça c'est vrai, il a raison. Même les papouzes vont nous aider de leur mieux. Elanlan, nous sommes tous prêts pour la pêche et toi, tu n'as toujours pas réparé ton panier. Le meilleur pêcheur de la tribu sera honoré. Et ce sera moi. Et voilà, nous aussi nous sommes prêts. Pas vrai, graine de bison? Ça fait des lunes que j'attendais ce moment. La saison de la pêche est un moment très important pour tous. Vous partez déjà? Pourquoi, Arc-en-Ciel, tu ne viens pas? Je ne peux pas partir avec vous tout de suite, je dois aider ma mère à tanner une peau. Alors on t'attend. On ira pêcher cet après-midi tous les trois. Hein? T'as perdu la tête? Gâcher toute une matinée alors qu'on pourrait pêcher des tas de poissons pour la tribu? Ah, pas question. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas besoin d'une fille avec nous pour attraper des poissons. Graine de bison. Arc-en-Ciel, non, attends. Le temps presse. Mettons-nous en route. Alors, Yakari, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Attends-moi juste un instant. Petit tonnerre!
j'ai quelque chose à te demander. Si c'est de porter graines de bison sur mon dos, il n'en est pas question. Mais non, je voudrais que tu t'occupes d'Arc-en-Ciel pendant que Graine de Bison et moi allons pêcher. Arc-en-Ciel? Tu peux compter sur moi. Merci, Petit Tonnerre. Yakari! Ne la quitte pas dans mon mocassin, d'accord? Allez, allez, allez! On n'a pas de temps à perdre. Tu crois que les poissons vont rester là à t'attendre avec tout le tapage que tu fais? T'en fais pas pour ça, Yakari. C'était juste une mise en condition pour impressionner l'adversaire. On va montrer à tout le monde qu'on est les meilleurs pêcheurs. Personne ne peut nous égaler. Nom d'un coyote! Mais qui est ce jeune pêcheur? J'en sais rien. Il ne fait pas partie de la tribu, celui-là. D'où vient-il? Graine de Bison, je crois qu'on a trouvé un adversaire de taille. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Chut, regarde, là. Oui, voilà! Oui! C'est ce que je disais. On a du souci à se faire. Et en plus, il se moque de nous. J'ai une idée. Si on allait lui chipper quelques-uns de ses poissons dans son panier, à ce prétentieux, ça lui apprendra à nous narguer. Tu n'as rien remarqué de bizarre avec cet étranger Graine de Bison? Quoi? Ah si, tu veux parler de ses manières déloyales? Non, non. Regarde son panier. Il est décoré exactement comme ceux de la tribu. Même forme. Même motif. C'est sûrement quelqu'un de notre tribu qui nous fait une farce. Arc-en-Ciel! Oh, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Hé, attends-moi! Alors, vous n'êtes pas parti à la pêche? Si, on y retourne. On avait oublié quelque chose. Arc-en-Ciel. Yakari, t'es pas un grand pêcheur, mais t'es le renard le plus rusé que je connaisse. Arc-en-Ciel, arc-en-ciel. Oh, franchement, Yakari, parfois t'as trop d'imagination. Ah, regarde ça! Le pêcheur inconnu est toujours là. Hein? Hé, vous là-bas! Vous n'auriez pas un autre panier à me prêter? Le mien est plein! Je te dis qu'il nous nargue. Il me fait perdre tous mes moyens. Oui, c'est vrai. Moi non plus, ça ne me donne plus envie de pêcher. Mais si c'est pas un farceur, qui est-ce? Et s'il n'est pas des nôtres, où sont les autres membres de sa tribu?
Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire et je veux savoir ce que c'est. Je vais observer ce panier de plus près. Viens, graine de bison. Hé, mais où tu vas? On peut très bien traverser là. Il cherche toujours ce qui est le plus compliqué. Oh! Petit tonnerre, ça alors? Une seule personne peut monter sur le dos de mon poney. Et je la connais. Arc-en-ciel! C'est graine de bison. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh, mon pied! Il me fait trop mal! Petit tonnerre, je t'en prie. Il n'y a que toi qui puisse aller le chercher. Je peux plus me lever! Bravo, petit tonnerre, merci. Première et dernière fois que je porte ce vantard, Yakari. La prochaine fois, je le laisse nous montrer comme il nage bien. Tu t'es foulé la cheville. Arc-en-ciel. Alors c'était toi. Tu t'es bien moqué de nous. Quand je pense que Yakari avait deviné. Pas tout à fait. C'est ce que j'ai cru au début, mais quand on est retourné au campement et qu'on a vu arc-en-ciel, ça m'a embrouillé alors. C'est pourtant simple. J'étais fâchée contre toi, graine de bison. J'ai voulu te donner une bonne leçon. À peine étiez-vous partis. Petit tonnerre a galopé jusqu'à la rivière. Plus tard, quand je vous ai vu partir précipitamment, je me suis méfiée. Alors on est vite retourné au campement. Juste à temps. Et le tour était joué. Pas vrai, petit tonnerre? Ah, bravo! Alors maintenant, tu me joues des tours. À moi qui suis ton ami. Tu m'as dit de ne pas la quitter d'un mocassin. Bon, il faut terminer la journée de pêche et je ne peux pas tellement vous aider avec mon pied. La tribu est sauvée, l'hiver approche, il était temps de faire des réserves. Et attends, et les papouses? Voyons ce qu'ils nous rapportent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Parle. Eh bien, voilà. En fait, on a trouvé meilleur pêcheur que nous. Et c'est une seule personne qui a pêché tout ce poisson. Et où est ce jeune Sioux qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû? Je dirais plutôt cette jeune Sioux. C'est Arc-en-ciel qui a tout pêché. Grâce à l'habileté de tous, la tribu aura assez de réserves de poissons séchés pour plusieurs lunes. Honneur à toi, Arc-en-ciel. À partir d'aujourd'hui, nous te promettons de t'attendre pour aller pêcher. Moi qui ne voulais même pas que tu viennes à la pêche, on ferait une sacrée équipe tous les trois. Et c'est vrai que tu as été la meilleure. Pour cette fois. Merci, mais je n'étais pas toute seule.